Bonjour à tous. Bonjour. Au nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux, le tout-puissant, le glorieux. Vous êtes à Abidjan, à Yaoundé, à Paris, New York, partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom puissant de notre Sauveur. Et aujourd'hui, nous voulons parler du péché impardonnable. C'est que quand on va sur Internet, il y a des gens qui disent, mais le péché impardonnable, c'est quoi? Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est quoi? Et nous allons lire un passage, Matthieu 12, 31-32. Tu peux le lire, s'il te plaît? Alléluia. C'est Jésus Merci. qui parle. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Tout péché sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. D'abord, il faut mettre le texte dans son contexte. Chaque fois quand vous lisez la Bible, il ne faut pas prendre les versets et dire n'importe quoi avec le verset. Il faut mettre le texte dans son contexte. Jésus parlait avec qui ici? Jésus parlait avec les pharisiens. Les pharisiens cherchaient Jésus. Ils voulaient le tuer, ils voulaient le piéger. Ils passaient dans un champ. Les disciples, ils avaient faim. Ils ont commencé à manger des maïs. Les pharisiens viennent voir Jésus. Mais pourquoi tes disciples mangent des maïs? Jésus leur dit, mais le sabbat, c'est moi le chef du sabbat. Je suis avec eux. C'est moi le chef du sabbat. Ils peuvent manger des maïs. Ne vous rappelez pas le jour où David et ses hommes sont rentrés dans le temple pour aller manger même les pains de proposition? Oui. C'est ça. Jésus dit, je suis le chef du sabbat. Parce qu'ils étaient attachés au sabbat. Comment se fait-il que les disciples mangent? Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Jésus guérit quelqu'un qui a la main sèche. Ils disent, mais comment est-ce que tu guéris quelqu'un qui a la main sèche au jour du sabbat? Jésus leur dit, mais si vous avez une brebis qui tombe dans un fossé, n'allez pas le chercher. Le Seigneur a dit, n'est-ce pas? le sabbat a été créé pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Exactement. L'homme n'a pas été créé pour le sabbat. Exactement. Dieu n'a pas dit au début, je te crée pour le sabbat. Exactement. Ils étaient tellement attachés au sabbat. Ils veulent piéger Jésus. Donc, il est important de mettre le texte dans son contexte. Jésus s'adresse ici à des pharisiens, des gens qui ne le suivent pas, des gens qui ne croient même pas en lui, des gens qui veulent le tuer, des gens qui veulent l'accuser. Oui, qui veulent le piéger. Qui veulent des scribes, des pharisiens qui veulent le piéger et le tuer. Oui. Jésus ne s'adresse pas ici aux disciples, il ne s'adresse pas ici aux gens qui le suivent. Oui. C'est-à-dire non. C'est-à-dire que ce que Jésus va dire ne nous concerne pas. Oui. Ce que Jésus va dire dans ce verset concernant le blasphème contre le Saint-Esprit ne nous concerne pas en tant que chrétiens. Et les disciples, Jésus ne parlait pas des disciples ici, il parlait des pharisiens, des gens qui ne croient pas en lui, des gens qui veulent l'accuser, des gens qui veulent le tuer, des meurtriers, des gens qui s'opposent à la parole de Dieu. Oui, et qui empêchent les autres d'aller dans le royaume de cieux. Exactement. C'est de ça que Jésus parle. Alors ne soyez pas troublés. Beaucoup de chrétiens veulent savoir c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit. Ne laissez pas Satan vous accuser. Ne laissez pas Satan vous accuser. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est attribuer à Satan l'œuvre du Saint-Esprit. Tu vois? C'est ça. On peut lire. Ouais, c'est ce qu'il On dit. peut lire. C'est quoi? Oui. C'est 24, c'est ça? Oui. Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse le démon que par Belzébul, prince des démons. Il dit cet homme. J'ai dit cet homme. Ils sont arrogants. Notre Seigneur Jésus, notre merveilleux Sauveur, Amen. le fidèle, le véritable, le Fils de Dieu. Il dit cet homme. Il n'y a aucun respect. Aucun respect. Ils disent ici cet homme chasse les démons. Parce que le Seigneur, n'est-ce pas, a guéri un démoniaque aveugle et muet. L'a guéri. Et ils sont venus, ils disent cet homme chasse les démons par Belzébul, c'est-à-dire par le diable, le prince des démons. Le Seigneur dit là, ils ont touché le fond. Là, ils ont touché le fond. Il leur a dit, vous êtes des fils de vipères. Là, ils ont touché le fond. Et le Seigneur dit, tu peux lire la suite. Alors, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume, c'est ça? Oui, vas-y. Divisé contre lui-même. Exactement. Et dévasté. Bien sûr. Satan ne peut pas chasser les démons. Parce que les démons sont dans son royaume. C'est ça.
Satan ne peut pas chasser les démons. C'est nous qui avons reçu la puissance de Dieu pour chasser les démons. Amen. On ne peut pas tuer les démons, mais on peut les chasser parce que ce sont des esprits. Voyez-vous? 1000 ans après, comme tu dis, des fois, ils sont là. Mais parce que les démons qui étaient au temps de Jésus, ils sont encore là. Bah Puisque oui. le Seigneur n'est pas encore de retour, et ils sont encore là. Mais oui. Tu vois? Donc, nous pouvons les chasser. Tu vois? On peut lire aussi le Matthieu 12, 14. Qu'est-ce qu'il est dit? Alors, 12, 14. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. De le faire périr. Ils veulent tuer Jésus. Ils ont toujours tué les gens, eux. Ils ont tué les prophètes. Ils ont tué les prophètes, ils veulent toujours tuer les gens. Ils voulaient même tuer Jésus. Oui. Leur solution, à chaque fois, c'est le meurtre. C'est le meurtre, ils veulent tuer. Ils ont tué Étienne. Voilà, ils se consultent, ils veulent tuer. On peut lire aussi le 24, 12, 24. 12, 24. C'est ce qu'on a lu là. Cet homme ne chasse les démons. Tu veux que je le relise? Et Bon, les on l'a déjà lu. pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les Mais démons. il accuse. Oui. Ils accusent Jésus. On peut lire aussi 12, 30. 12, 30, très bien. Alléluia. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est ça. Exactement. 12, 24 ans, c'est ça. Hein? 12, 30, tu m'as dit. Alors, 12, 30, exactement. Ouais, c'est ça, oui. Alléluia. Exactement. On va lire aussi 12, 34. 12, 34, excuse-moi. 12, 34. 12, Voilà. 34. 12, 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance Du cœur que la bouche parle. Le Seigneur va le dire race de vipères. C'est-à-dire que le Seigneur ne fait plus de cadeaux. Il va dire race de vipères. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ils se sont endurcis. Ils se sont tellement endurcis. Il n'y avait plus de retour. Il n'y avait plus de retour, ces gens. Il n'y avait plus de retour. Oui. Madame Kouakou. Jusqu'à la mort de Christ, ils ne se sont pas convertis. Il n'y avait plus de retour. Le Seigneur va le dire race de vipères. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc le Seigneur s'adressait ici aux pharisiens, aux gens qui ne voulaient pas croire en lui, les gens qui voulaient l'accuser, les gens qui voulaient le tuer, les gens qui s'opposaient à lui. Donc ici, cela ne nous concerne pas, nous en tant que chrétiens. Amen. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Le péché impardonnable. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. Romains 8. Alléluia. On peut lire 1 Jean 1,9, s'il te plaît. 1 Jean 1,9, excuse-moi. Là, je t'ai pas dit, ouais, excuse-moi. C'est pas grave. 1 Jean 1,9. Après Pierre. Alléluia. Glory to by the gay. 1 Jean 1,9. Sont très fines ces pages. Alors, si nous confessons nos péchés, Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est et pour fidèle et nous juste purifier pour nous de les- toute iniquité. Alléluia. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et bon pour nous pardonner tous nos péchés. Qu'est-ce qu'il dit? Il est Fidèle et bon, c'est ça? Oui, si nous disons, attends, c'est quel verset tu m'as dit? Verset 9. Verset 9. Si nous Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Voilà. Pour nous les pardonner. Pour nous les pardonner. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Donc cela veut dire que Dieu pardonne tous nos péchés. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce par le moyen de la foi. Amen. Donc ce péché impardonnable ne nous concerne pas, nous en tant que chrétiens. C'est vrai qu'il y a des hommes de Dieu qui sont venus et le Saint-Esprit a commencé à faire des choses extraordinaires dans leur vie. Et comme il y a des mouvements qui ne croient pas au don du Saint-Esprit, ils ont commencé à se poser des questions, à dire des choses, mais après ils se sont Repenti. repentis. Donc, le péché impardonnable, vous, en tant que chrétien, cela ne vous concerne pas. Amen. Cela concerne les incroyants qui Qui sont tellement endurcis, seulement endurcis et qui ne veulent pas se convertir. ne veulent pas se convertir et attribuent l'œuvre du Saint-Esprit au diable et aux démons, à Belzébul. Donc, il faut faire la différence. Il faut mettre le texte dans son contexte. Savoir à qui Jésus parlait. Amen. Parce que sinon, le diable va vous embrouiller dans le cerveau. Vous êtes sauvés. Le sang de Jésus vous purifie de tout péché et de toute iniquité. Alléluia. Amen. Et le ciel vous est réservé. Alléluia. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi, c'est très important, c'est que c'est pas parce que, vous savez, des fois, la chair dit des pensées abominables. Bien sûr, ça arrive. Et Bien sûr. c'est pas parce que vous avez des pensées
contre le Saint-Esprit, même des insultes contre le Saint-Esprit qui viennent, ou des insultes contre Dieu. Ça, faut pas vous laisser perturber par Satan, vous laisser embrouiller par Satan par rapport à ça. C'est l'ennemi qui met ça, ou c'est la chair qui met ça. C'est la chair ou l'ennemi qui met ça dans votre... Vous attrister par rapport à tous les chrétiens. Ça arrive à tous les chrétiens. Ces insultes dans la tête, ces pensées abominables dans la tête, que l'ennemi met dans la tête, ou la chair met dans la tête, ne vous laissez pas accuser par le diable ou perturbé par le diable. Ça arrive à tous les chrétiens. L'ennemi, il attaque. Il attaque dans les pensées, il attaque dans tes pensées. Et puis tu dis, mais en fait, c'est moi qui suis en train de dire de telles choses, C'est qui t'a eu. Toi, tu es sauvé par grâce, parce que Christ est mort, est ressuscité. Amen. Alléluia. Ces pensées ne viennent pas de toi. Alléluia. Amen. Alléluia, c'est pas à cause de tes pensées que tu vas partir en enfer, non. Le Seigneur est mort pour toi et il est ressuscité. Amen. Mais ici, il est question de gens qui ne croient pas, des incroyants, qui veulent tuer Jésus et qui disent que ce que le Saint-Esprit est en train de faire, en fait, c'est le diable qui le fait, en fait. Non. Une fois, cela ne vous concerne pas. Une sœur que je connais, elle était complètement attristée et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me disait, mais elle était au début de sa vie chrétienne. Elle me dit, oui, ça y est, c'est terrible. J'ai insulté le Saint-Esprit dans mes pensées, je ne suis plus sauvée, c'est terminé. Je dis, non. Je dis, non, t'inquiète pas, ça m'arrive aussi. Alors, je vais vous dire quelque chose. Dieu n'est pas stupide. Dieu n'est pas bête. C'est parce qu'une pensée va venir dans votre tête que Dieu va dire, celui-là, je le sauve plus. Il y aurait plus grand monde. Il y aura plus grand monde au ciel. Pas grand monde au ciel. À part Jésus. À part Jésus. Parce que tous les jours, il y a des mauvaises pensées qui viennent dans notre esprit à cause de la chair. Il y a des mauvaises pensées qui viennent à cause de l'ennemi de nos âmes. Qui viennent. Alors, si tu veux te baser sur tes mauvaises pensées qui viennent tous les jours, je pense que tu vas pas avoir une vie heureuse, vie pleine de joie avec le Seigneur. Amen. Et tu ne dois pas te laisser accuser par le diable. Oui, il appelait l'accusateur des frères. Qui accusera les élus de Dieu. Nous sommes sauvés et le ciel nous attend. Allez, nous nous sommes inscrits. Dieu a écrit ton nom. Est-ce qu'il va gommer? Mais il vient d'avoir une mauvaise pensée. L'ange va gommer son nom. Non, tu es sauvé. Amen. Dieu n'est pas fou. Jésus est mort pour toi et il est ressuscité et tu l'as accepté comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Et la vie éternelle est pour toi. Amen. Jésus parle ici des pharisiens qui ne croyaient pas en lui, des scribes qui ne croyaient pas en lui, des gens qui veulent le tuer, qui l'accusaient. Non, jusqu'à la mort de Christ. Non, ils ne se sont pas donnés. Jésus parle des incroyants, des gens qui ne croient pas en Dieu et qui attribuent l'œuvre du Saint-Esprit au diable, à Belzébul, au prince des démons. Il ne faut pas faire ça. Les gens, franchement, des fois, on entend des choses, on entend des gens qui insultent Dieu. Des fois, quand on va faire l'évangélisation, des choses abominables, des incroyants qui insultent Dieu. Waouh, des fois, moi, j'ai entendu des choses, tu te dis, mon Dieu, je bouche les oreilles. Mais incroyable. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais des fois, ils insultent Jésus, ils insultent Dieu, waouh, mais les gens, ils n'ont pas peur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, c'est pour vous dire que ce verset dont Jésus parle, du péché impardonnable, le blasphème contre le Saint-Esprit, concerne des gens qui ne croient pas en Dieu. Des gens qui ne croient pas en Dieu et qui disent que ce que Dieu est en train de faire à travers Jésus, en fait, c'est le diable qui est en train de faire ça. Et Jésus a dit non, là, franchement, ils sont allés loin. Ils ont poussé le bouchon trop loin. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Oui, que ça peut vraiment faire du bien. Amen. Oui, vous éclairer, ne pas vous laisser perturber, embrouiller par Satan. Alléluia. Il est bon. Passé par là. Il est bon et il est merveilleux. On peut lire encore le verset 12, 31, 32. Amen. Amen. Et après, nous allons terminer. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Alléluia. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Amen. Quiconque... Continue ou... Oui, vas-y, oui. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné. Il ne lui sera pardonné, dit dans ce siècle. Voilà. Il dit, si vous m'insultez, c'est pas grave. Jésus dit, si vous m'insultez, moi je peux vous pardonner. Mais si vous insultez, si vous parlez contre le Saint-Esprit, là,
Le Saint-Esprit n'est pas venu pour pardonner quelqu'un. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour mourir sur la croix. Mais si vous dites des choses affreuses contre lui, là, ces péchés ne seront pas pardonnés. Mais cela ne vous concerne pas, les frères et sœurs. Cela concerne, je dirais, les gens qui ne sont pas croyants. Voyez-vous? Donc, si vous voyez certains chrétiens, quelquefois, quand l'œuvre du Saint-Esprit se manifeste dans les églises, mais ils sont pas dans le mouvement de l'Esprit, et quelquefois ils critiquent, mais après, bon, ils se repentent, tu vois, et ils voient que souvent c'est l'œuvre du Saint-Esprit, et vraiment dans nos églises, il faut pas juger. Il ne faut pas juger très vite. Quand tu ne comprends pas quelque chose, je me rappelle lorsque Kakou Sévérin était venu, il y a des gens qui ont commencé à parler, et des fois, quand on voit l'œuvre du Saint-Esprit, des fois, on ne comprend pas. Parce qu'on vient des églises, il n'y avait pas le don de l'Esprit, donc on ne comprend pas. Et quand tu ne comprends pas, observe, écoute Dieu, demande au Seigneur de t'éclairer. Amen. Pas commencer à juger. Mais le Seigneur, il sait que des fois, nous sommes ignorants. Le Seigneur ne nous condamne pas. Il voit que nous sommes ignorants. Mais le plus important, c'est que nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel. Amen. Comme notre Seigneur. C'est ça le plus important. Donc, le blasphème ou le péché impardonnable, vous en tant que chrétiens, nous en tant que chrétiens, cela ne nous concerne pas. Alléluia! Ce que je voulais dire aussi comme petit conseil, Amen. c'est aussi tout à fait, je confirme ce que dit mon époux, c'est que parfois, on voit des hommes de Dieu qui sont vraiment remplis du Saint-Esprit, que Dieu a donné un ministère de puissance, et ils manifestent. Il y a des manifestations dont on n'a pas l'habitude. Vous voyez, c'est comme Jésus quand il a commencé à prendre la boue, il a craché par terre, il a pris la boue. Donc ça devait être très choquant à l'époque. Très choquant, oui. Mais vraiment, ce qu'on peut dire, c'est comme dit Emmanuel, mon mari, c'est que quand il y a des choses qu'on comprend pas, il faut vraiment se garder de critiquer de sa bouche, de dire mais c'est quoi ça? C'est quel sorcier celui-là? Non, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ouais. À moins vraiment qu'on voit qu'il utilise les puissances démoniaques. Oui. D'accord. Mais quand on voit un homme de Dieu qui prêche Jésus et puis il y a des manifestations dans lesquelles pour lesquelles on n'est pas habitué, il faut pas critiquer. Il faut rester en retrait et demander vraiment au Saint-Esprit de vous éclairer. Et surtout, ne pas critiquer un homme de Dieu. Ouais, voilà. Par contre, ceux qui vont chercher des choses occultes pour venir les faire dans l'église, là, le jour où ils seront devant le Seigneur, ben, ils auront leur récompense. Il faut jamais aller chercher les choses du diable. Le feu étranger. Le feu étranger pour l'amener dans l'œuvre de Dieu. Là, il faut jamais faire ça. Il faut jamais faire ça. Il y a des gens qui vont consulter des marabouts, vont consulter des je sais pas qui pour prendre des gris-gris pour venir faire je sais pas quoi dans l'église. Là, le Seigneur, franchement, il ne sera pas... Il y a des gens qui n'ont pas peur. Là, franchement, il ne faut pas faire ça. Là, l'Église a le droit de condamner cela. Des gens qui vont prendre des gris-gris, des gens qui font des choses affreuses, qui font des sacrifices. Là, l'Église a le droit de condamner, parce que ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, a le droit de condamner ces choses, et même parfois même de chasser ces personnes-là. De chasser ces personnes, parce qu'ils ne viennent pas pour faire du bien à l'Église, pour édifier l'Église. Ils viennent pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais ces gens n'ont pas peur. Ils savent qu'un jour nous passerons devant le Seigneur tous. Un jour chacun passera devant le Seigneur. Ouh. Oh. Moi quand je vais partir, je dis Seigneur, me voici, clean devant toi. Franchement, ça sera le bonheur avec le Christ. On a hâte de voir le Seigneur, d'être avec lui pour l'éternité, de le voir face à face. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis le pasteur Emmanuel Kwaku et Madame Kwaku. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bon?